Lundi 29 décembre, la journée s'ouvre sur une note vive et enthousiaste. Pendant la nuit, la lune, qui transite le signe du bélier, dessine un aspect harmonique, un trigone, à Mercure, qui est en Sagittaire. Et ce contact colore une bonne partie de la matinée. Et ici, le feu domine. Le besoin d'agir, de réagir, de dire se fait pressant. Nous parlons avec élan, parfois avec urgence, portés par des idées qui nous traversent et que nous voulons partager sans détour. Mercure en Sagittaire élargit notre horizon mental. Nos pensées se projettent au loin, nourries d'idéaux, de visions et d'optimisme. Dans nos échanges, nous cherchons avant tout la chaleur, la vibration, le plaisir de penser et de rêver ensemble. En début d'après-midi, l'atmosphère change sensiblement. La lune quitte le bélier pour entrer en taureau, signe de terre fixe où elle est exaltée. Le rythme ralentit. Le besoin de sécurité émotionnelle prend le relais de l'urgence et nous aspirons à plus de confort, de stabilité, à une présence plus incarnée. L'énergie se déplace de l'action vers la sensation. Il s'agit moins de faire que de goûter, moins de projeter que d'habiter pleinement l'instant. On est dans le carpe diem. Mais en début de soirée, la lune en taureau forme un aspect de tension, un carré, à Pluton en verseau. Et malgré cette quête de simplicité et de plaisir, quelque chose d'invisible vient nous troubler. Des peurs diffuses peuvent remonter, difficiles à nommer. Nous pouvons sentir un attachement excessif à ce qui nous rassure ou nous procure du plaisir, comme si nous redoutions profondément que cela nous échappe. L'ombre de la possessivité, de la jalousie ou du contrôle peut alors s'infiltrer, parfois sans que nous ayons pleinement conscience. Et cette tension nous confronte à une vérité plus profonde, parce que lorsque nous nous agrippons à quelque chose, c'est souvent une peur invisible qui nous tient. Avec Pluton en Verseau, ces peurs peuvent être aussi collectives. Elles nous traversent malgré nous et nourrissent un sentiment d'impuissance ou de dérive intérieure. L'enjeu de la journée est sans doute là. Apprendre à savourer sans retenir. Goûter les plaisirs de la vie tout en acceptant leur impermanence. Observer avec lucidité et patience ce qui s'agit en nous, sans jugement, afin de reconnaître l'attachement lorsqu'il se transforme en possessivité. C'est dans cette posture intérieure que nous pouvons traverser la journée avec plus de justesse, en honorant à la fois l'élan vibrant du matin et la profondeur sensible de la soirée. Et dites-moi, quel plaisir pourriez-vous goûter aujourd'hui sans vous y attacher? Dites-le en commentaire.